Salut. Bienvenue dans Café Série, c'est l'heure du café. On a plein de séries à vous faire découvrir. On va parler de comédie, de science-fiction, en gros de presque tout. Mais en fait, non, il y a tellement de choses qu'on a dû choisir. C'était un crève-cœur, à vrai dire. On un peu le tri. Oui, on est le 13 octobre. Ça a déjà commencé depuis 3 semaines, 2 semaines, allez. Ouais, 2 semaines. Mais par contre, quand ça commence, ça rigole plus. Hein. Les séries, c'est... voilà, c'est assez... Bon. Cette année, c'est encore pire c'est pire que jamais. Il y en a partout. Il y en a partout. Netflix se déchaîne en plus. Netflix, il se lâche. Voilà. Il y a Mindhunter qui est sorti aujourd'hui. J'ai très très hâte de voir. Voilà, par exemple, on n'a pas eu le temps parce parce qu'on voulait vous voir aussi, on voulait vous parler, mais du coup, on n'a pas pu... Bon, bref, donc vous voyez, mais on a fait un choix et on a décidé de rigoler un peu parce que c'est la rentrée, donc on avait envie de trucs assez légers. Se changer un peu les idées. On se garde un petit peu quelques dramas sous le coude pour plus tard. Donc, le gros du podcast, ça va être sur Star Trek. Parce qu'il y a des geeks dans la salle, quelque part. Je ne vois pas du tout. Je ne sais pas, je connais pas la série Star Trek, moi de toute façon, je connais pas les séries. Donc, ça c'est pour Kevin. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec les news. Donc, première news. Obligé de la mettre au top 1. Il fallait commencer par ça. C'est qu'on a vu, vous aussi j'imagine, le trailer de la saison 11 d'X-Files. Et je sais pas toi Kevin, mais moi je suis à fond. T'es hypé? Ah mais je suis hypé grave. Moi je me suis rendu compte que j'avais oublié en fait tout ce qui s'était passé dans la saison 10 déjà. Oui c'est vrai, c'était là. Ah oui, ça n'a pas existé la saison 10. Il n'y a pas eu de saison 10? Non. J'aime bien ton optimisme. Il n'y a pas eu de saison 10. L'optimisme comme quoi ça sera mieux. Voilà, donc franchement de toute façon ça va pas être pire. C'est vrai. On peut voir les choses comme ça ne peut pas être pire que la saison 10. Ça ne peut pas être pire que la saison 10, ça a l'air vachement bien. Moi le trailer quand je l'ai vu, ça m'a tellement donné envie, il y avait... Je sais pas, il y avait... Disons que ça faisait un peu plus, ça fait penser aux anciennes saisons, j'ai envie de dire. Ça faisait très ancien X-Files. Ça faisait X-Files, ça faisait mythologique, ça faisait Scully en badass un peu. Il y a des scènes assez sympas où on voit que il va se passer des trucs. Ça fait aussi le duo qui est déjà reformé, ça fait, voilà. Voilà, on y est dedans. Moi j'ai l'impression que la saison 10 c'était la transition malheureuse et que voilà, la saison 11 on va rentrer dans le vif du sujet. Par contre, c'est un trailer. C'est un trailer quoi. Donc pareil, je vous dirai dans quelques mois, non mais c'est n'importe quoi. C'est nul. C'est nul, mais je le dis. Au moins, je suis pas fangirl, si, mais je suis pas... T'es fangirl objective. Voilà, enfin objectif. Non, mais pas aveugle quand même. Pas aveugle, d'accord. Donc là, par exemple, on sait que dans la prochaine saison, il va y avoir peu d'épisodes mythologiques. Ça me rassure, tu vois. Et en même temps, le trailer, il fait hyper mythologique. Il fait très mythologique, c'est ça qui m'a fait peur. Donc, faut dire que la mythologie n'était pas la partie la plus réussie de la saison 10. Non. Les l'honneur étaient pas mal, les épisodes indépendants étaient pas mal. Et... Pas tous. Ouais, pas tous. Donc c'est ça aussi. Hein. Bon, mais donc, j'y crois, les épisodes indépendants, j'y crois davantage. Enfin, mon espoir réside dans les épisodes indépendants plus que dans les épisodes mythologiques. On verra. Je sais pas. Puis il y aura Skinner, il y aura l'homme à la cigarette, donc ça c'est cool. Il y a tout le monde qui est là. Tout le monde est là et voilà. Et pour l'instant c'est prévu début 2018, même pas début 2018, mais on sait pas quand. Ils viennent juste de commencer le tournage, ils ont commencé à la fin de l'été. Ouais, ça va être un peu short. La dernière fois c'était janvier, je crois que ça avait été diffusé. Ouais, mais là c'est... Ça va être un peu juste. Non, ce sera pas janvier, je pense. Non. Mais bon, voilà, on suit le truc de près quand même. Et on vous en parle dès que c'est dispo. Deuxième news, c'est un renouvellement. C'est une série que vous connaissez. Oui, on en avait parlé la dernière fois. Voilà. Donc, heureusement, vous avez regardé tous les épisodes de Café Série. Vous savez ce que c'est The Deuce, puisque c'est la série qui est visible actuellement sur OCS. Oui. Et sinon, c'est une série HBO, et donc elle a été renouvelée pour une saison 2. Exactement. C'est cool. C'est cool parce que... T'as continué la série ou... Ouais, doucement par contre. Hein, je suis à l'épisode 4. Ouais, je crois que t'es au même niveau que moi, mais j'ai pas vu celui de cette semaine encore. Voilà. Je vais pas trop vite, c'est... La série aussi ne va pas très vite, il faut le reconnaître. Hein. Je pensais que ça s'accélère un peu. Non, ça s'accélère pas. Parce que ça raconte en gros, pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode de Café Série, ça raconte la naissance de l'industrie pornographique à New York au début des années 70, et pour l'instant, on n'en a pas encore trop vu tout ça. En fait, il attend de voir des femmes nues. Non, ça fait des choses qui sont très bien. Le personnage, ce qui se passe avec l'âge de Candy est passionnant. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on avait vendu au départ.
Mais je Oui. garde bon espoir. Mais bon, la série est renouvelée. Enfin, ils avaient renouvelé Vinyl et après ils l'ont C'est vrai on vit dérenouvelé. dans une époque où des fois C'est ça. un peu C'est dangereux. pas trop aussi. ce que ça veut dire. Hein. C'est renouvelé, mais ça peut être annulé. Mais bon, vu que c'est une série qui prend son temps et qui va hyper doucement, je me dis qu'ils ont quand même sous le pied pour pouvoir faire une deuxième saison, que ça sera pas n'importe quoi. Ouais, Donc, David Simon, il a toujours été renouvelé après. plutôt cool. Show Me Your Hero, ça a été renouvelé. Non, mais c'était une mini-série. Ah oui. Mais Tremé, par exemple, Tremé, il y a oui. eu 3 saisons, C'est je crois. Ok, et il y a une autre série qui a été renouvelée. Ça, c'est toi qui es fan. Ah Kevin. oui, je suis très très fan. Donc, BoJack Horseman a été renouvelé pour une saison 5. J'ai pas encore fini la saison 4. Je prends mon temps pour la regarder, mais elle est passionnante, fantastique. Elle a des Ça, c'est épisodes- moi, c'est ma tête devant. c'est ma tête devant la série. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Il y a des épisodes sensationnels dans cette saison 4. Il y a Non, un je plaisante, je il y a regarde un pas. épisode qui s'appelle notamment Thoughts and Prayers sur les fusillades aux États-Unis, Ah qui a oui, été non, écrit avant Ouais. la fusillade de Las Vegas. Et t'as l'impression qu'en fait c'est intemporel le truc. Ça part des événements qui sont passés après. Ah, c'est une comédie, t'es sûr ou... C'est une comédie dramatique. Ouais, d'accord. Mais c'est la tendance en ce moment, les comédies d'animation dramatique. Et c'est un genre en fait que j'adore. Au Mhm. final, je regarde énormément ce genre de série. Et en gros, BoJack Horseman, pour ceux qui ne connaissent pas BoJack Horseman, ça raconte l'histoire donc, de BoJack Horseman, qui est un acteur has-been. C'était la star d'une sitcom des années 80, qui est donc un petit peu tombé en désuétude et qui essaie un petit peu de remonter la pente à Hollywood. Enfin, à Hollywood, c'est pas Hollywood, c'est Hollywood. Et il y a, voilà, c'est très, j'ai oublié le terme, anthropomorphique, non, les Ouais, animaux, oui. voilà. Donc il y a des animaux, lui c'est un cheval, dans son boîte c'est un C'est chien, bizarre, au ouais. milieu d'êtres humains. Ouais, Et tout est d'accord. tout à fait normal en fait. Ok. Il y a énormément de vannes en arrière-plan. On a Audrey qui est en train de qui est en décéder train de d'un rhume. décéder la pauvre. C'est la régie, tout va bien. La régie est encore en vie. C'est très triste, mais aussi très 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 drôle. D'accord. Et c'est une série vraiment que j'adore, que je ne peux que vous recommander. Non, mais il faudrait que je m'y mette. En plus, c'est sur Netflix. Je n'ai aucune excuse. C'est. Bon, C'est génial. à part le temps. Voilà, Parce que après, je- après il y a le temps, je Après, comprends. juste le temps. D'ailleurs, alors, si vous avez du temps, ben, il y a TF1, alors TF1 VOD, qui a annoncé le listing de toutes les séries qui sont dispo là, à la rentrée. Et comment vous dire, il y a du lourd. Parce que déjà, ils ont pas mal de séries en US plus 24. Et là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Ouais. Hein, on est d'accord. Donc déjà dispo, il y a la petite série The Good Doctor qui est la grosse. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un coupure de son. Ok. C'est parce que t'as éternué ou non? donc là, The Good Doctor, Non. c'est vraiment la grosse nouveauté de ABC. C'est aussi une des séries qui cartonne le plus Ouais. sur cette rentrée. Et bien, nous, on a choisi de ne pas en parler. On On est en comme parlera ça, plus nous. tard, non. Mais on en parlera plus tard, évidemment. Donc ça, c'est déjà dispo. Déjà dispo également L'Arme Fatale, la saison 2, donc en direct des US. Bon, c'est assez... J'ai pas vu la saison 2, mais bon, c'était quand même assez sympathique. Potentiellement feel good. Potentiellement non. Pour moi, non, mais Voilà. chacun ses goûts. Après. Grey's Anatomy, saison 14. Bon, moi, j'ai lâché l'affaire il y a bien longtemps. Mais il y Ouais. a des fans. Ah, il y en a qui regardent Non, mais toujours. Bah oui, c'est vrai que j'ai lâché Grey's Anatomy il y a longtemps. À un moment donné, j'en pouvais plus. Il y a aussi la saison 4 de Flash. Ça, c'est cool quand même aussi. Ouais. Et sinon, à venir, on va avoir Blind Spot, la saison 3. Moi, je croyais qu'elle avait disparu, la série. J'en entendais C'est vrai plus parler. Ouais, Non, ouais. c'était diffusé, Ouais, saison c'est 2 vrai. sur TF1. Ouais. Donc voilà, bref, voilà. On peut Ouais, il y regarder a- plein de séries. Ouais, il y a ce petit quota de série. Légalement, c'est... Mais je croyais qu'il y avait Ouais. Arrow avant également en US plus 24, je crois qu'ils l'ont perdu. Ah, j'ai pas vu. Bon. Bref, donc voilà. Le TF1, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas que Netflix qui nous donne Oui, mais il y a- des ouais, nouveautés, exactement, des trucs. Enfin, faut voir aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre nouveauté qui va arriver. Et ça, c'est sur France 2. C'est chez tout le monde. Et vous allez être content d'avoir payé votre redevance télé. Au moins pour une seule émission de l'année. C'est Broadchurch. Oui. Broadchurch, saison 3. Ah ben, en fait, je dois vous dire, je l'ai pas vue. Ah, mais moi je l'ai vue, elle est Tu l'as sensationnelle. vue? Ah, mais moi, je vais la regarder sur France 2. Je l'ai vue sur un Netflix à l'étranger, figure-toi. Ouais, ouais. Elle était disponible. Ok, ouais, d'accord. Bon. Bref. C'est vrai en plus. Oui, et alors, c'est quoi l'histoire? Ça va parler, c'est une affaire de viol. Ah, ok. Oui, c'est toujours très joyeux. On avait dit que c'était bonne humeur, tout Ouais, ça. c'est ça, mais c'est sur la violence faite aux femmes en général. C'est beaucoup mieux que la saison 2, j'avais trouvé assez médiocre. Mhm. C'est au moins du niveau de la saison 1, Ok, peut-être même un petit peu mieux. J'ai vraiment Ok. beaucoup aimé cette saison 3. d'accord.
Bah, effectivement, moi la saison 2 j'avais bien aimé parce qu'il y avait Emma Thompson. Oui, Et mais rien que, bon, elle, je l'aime d'amour, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était moins passionnant, enfin, c'était plus judiciaire. ouais, c'est plus juridique, judiciaire c'était et un peu... c'était un peu Bon. cliché par moment sur certaines choses Là, on va retrouver nos deux héros. qui sont formidables, Oh encore là une là fois. là 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 là. Donc, Danny... Danny. Non, Danny, c'était celui qui était... Hmm. C'est le garçon. Mais comment il s'appelle, lui David Avec- Tennant. Ah, David mais Tennant cherchez- et Olivia J'avais oublié Colman. David Tennant. Chercher dans du Mais personnage. non, moi. mais si, Dr. Alec. Qui, enfin, tu vois, c'est qui Allez, ouais, bref. C'est le film. Bref, moi je vais regarder, donc c'est le 23 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ouais. Enfin non, dans 2 semaines. Dans Pour les 10 jours. vacances de la Toussaint. Et en plus, c'est en VM sur France 2. Ouais, ça arrive un peu voilà. tard. C'était diffusé l'été, je crois, les passants Ouais, de saison. bah ouais, bah moi je vais Mais m'enregistrer tant ça mieux. tranquille. Donc, C'est vraiment, je- vraiment bien. Ouais, cool. Vraiment, vraiment bien. Ok, autre news, attention. Il y a un renouvellement, c'est The Bold Type. Alors, on n'en a pas parlé. Si, on en Non. a parlé Non, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé, non. Mais erreur. Parce J'ai que pas- cette j'ai pas vu, série moi. est géniale. Géniale. Audrey, cette série est pour toi. Pas que toi, mais... Alors, The Bold Type, c'est une série de Freeform. Freeform, ça vend pas du rêve. Freeform, c'est une chaîne qui s'était avant s'appelait ABC Family. Ouais. C'était la chaîne où il y avait Kyle XY, Kyle XY, XY, voilà. Il y C'est avait, vrai, bon, il y avait un peu des trucs pour teenagers ou jeunes femmes, machin. Et en fait, ils ont quand même changé un petit peu leur façon, leur programmation. Ils ont assez pas mal de séries intéressantes, j'en ai regardé plusieurs. Et The Bold Type, bah, c'est la meilleure pour moi de cette chaîne-là. Ça parle donc de 3 filles à la vingtaine qui travaillent dans un magazine de mode. Et en fait, voilà, la photo, on a l'impression qu'on est en train de regarder Melrose Place. Voilà. Un petit peu, ouais. Ils sont beaux, Non, ils ça sont n'envoie souriants. pas du rêve, hein, pour l'instant. Et je te- en fait, ça ne correspond tellement pas Ok. à cette image glamour qui est Tant donnée. Et tu m'as dit magazine de mode, je vois l'image Voilà. comme ça, je suis là. Sacha, Qu'est-ce que tu es en train de nous vendre Quand on commence à regarder, on a l'impression d'avoir un peu le diable s'habille en Prada ou des trucs comme ça, Ouais, tu vois, avec un la petit peu, bosse, ou comme dans Supergirl, la bosse, la Calista Flockhart, Oui, un peu ça, un peu même genre. Mais en fait, c'est juste génial. C'est une série très moderne, très intéressante, très originale, qui parle de tous les sujets, mais alors de tous les sujets, vraiment, sans tabou, qui est hyper féministe, qui montre des femmes qui ont plein de... Enfin voilà, une vraie carrière et qui se définissent par elles-mêmes et pas par rapport aux autres, par rapport aux hommes, etc. Et qui ont des vraies conversations intéressantes. Et il y a des belles évolutions dans des personnages du début à la fin. Moi, franchement, j'ai adoré. Ouais, j'avais lu Voilà. que le final était très très réussi. C'est très très bien. Ouais. Alors, voilà, c'est vrai qu'au premier abord, couleur rose. En plus, quand ça commence, il y a beaucoup de musique pop, comme sur les séries de la CW. Ah, exactement, ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout. Hein. C'est vraiment. Ok, donc faut pas se fier non. à la forme Non, de ce qu'on peut voir au début. Ok, Franchement, tant mieux. c'est génial. Et donc, Ouais. elle a été renouvelée pour déjà une saison 2 et une saison 3. Donc, Classe. je pense que voilà, c'est des actrices à suivre en plus. Enfin, il y a tout. Et dernière news, on a joué. Enfin, j'ai joué. T'as joué, toi, au fait Non. Je joue pas. Non, la promo, vas-y, introduis. Alors, moi, j'ai joué au jeu Stranger Things sur iPhone et aussi c'est sur Android. En gros, c'est voilà, c'est ça le jeu. Regardez le design du truc. C'est comme un vieux jeu des années 80. Quelle originalité. Voilà. Genre les trucs les jeux cartouches comme on avait Zelda. Oui, c'est ou, version 8 bits. Ouais. Voilà, on se promène dans l'univers de la série. Ouais, on se dirige avec c'est tactile quoi. C'est juste Ouais. ça la différence avec ton téléphone. Et tu incarnes plusieurs personnages. Alors tu dois débloquer des personnages qui ont chacun un skill. Et tu tires à la fronde par exemple. Ce genre de truc. Et tu Ok. te balades, tu vas aller dans la forêt, tu vas aller dans le labo. Après tu vas dans le monde dans la verre, mais je suis pas arrivée parce que je suis bloquée. J'ai pas fini le jeu quoi, mais c'est assez sympa. 8 bits, il dit. Oui, 8 bits. Ouais, c'est 8 bits. 8 bits, voilà. Et bon, c'est cool, la petite musique. Bon, voilà. Enfin, c'est hyper. Enfin, ça joue sur la nostalgie. Ouais, mais c'est un peu ça qui me Ça- commence un peu à me saouler, moi, je Non, t'avoue. mais d'accord. Mais, Il y a la promo, je crois que je l'avais dit la dernière fois, la promo de Stranger Things commence vraiment à. mais j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti des VHS.
Au départ, c'était un gimmick rigolo, mais j'ai l'impression qu'ils font toute la communication autour de ça et je suis en train, je l'ai là, le truc là. Ok. J'en peux plus. Là. Vivement que la série sorte, ils ont intérêt à assurer la série, sinon je vais pas y louper. Voilà, tiens, voilà. On nous dit dans la chatroom 100% sur le jeu Stranger Things. Et toi, Sophie? Non, moi je suis pas très douée. J'ai toujours pas compris comment passer un passage avec des trucs de feu là. Il faut désactiver des trucs. Bon, voilà. Après, moi je me suis bien amusée, mais bon, j'y jouerai pas toute la journée. Et puis bon, j'ai un ami qui m'a prêté une PS4, donc si tu veux, bon, voilà. Ah, j'avoue. Après, Voilà. il y a des priorités. Mais bon, c'est sympa, c'est cool, mais bon, après. Bref, ça existe, donc iPhone, Android, si vous voulez passer un bon moment, c'est pas mal pour les salles d'attente, les trucs comme ça. Ah, ok. Voilà, c'est plutôt ce genre-là. Voilà, notre petite sélection de news est terminée. Et maintenant, on va se marrer. Ouais, on va rigoler un On peu. va mettre une boîte à rire, tu sais. On va rigoler. On va vous parler donc, on a choisi de vous parler des nouvelles comédies qui sont arrivées à la rentrée. C'est le top 3 des comédies. On va commencer notre top 3 comédies par la série la plus attendue, en tout cas la plus commentée. Oui. On va dire. Pas la plus attendue forcément, mais la plus commentée, celle qui a buzzé le plus parce que spin-off de The Big Bang Theory, parce que série de geek, parce que Jim Parsons. Voilà, exactement. Et donc, Young Sheldon, on l'a vu. Ah, la photo aussi, voilà. C'est, comme vous le voyez, c'est Sheldon petit. Ça se passe en 1989. 89, il a 9 ans. Voilà, il a 9 ans. Donc là aussi, on est dans les 80s en fait. Complètement. C'est très habituel, on va dire maintenant. Habituel, mais réussi, je trouvais. Hyper bien fait, le décor et tout ça à 80s. La série a été créée par Chuck Lorre, qui a fait par exemple Mon oncle Charlie. Ouais. Big Bang Et Theory. Big Bang Theory. Déjà. Et sur l'idée de Jim Parsons, en fait, qui a juste passé un coup de fil au producteur en disant tiens, j'ai une idée. Et ils ont dit banco. Pourquoi Voilà. pas. Bon, je pense que c'est n'importe qui d'autre, ils n'auraient pas dit banco, mais comme c'était Jim Parsons qui a proposé Ouais, je l'idée, pense qu'ils ont dit spin-off, Big Bang Theory, voilà, déjà, c'était vendu. Déjà. Bon, Sheldon, c'est le personnage le plus important de Big Bang Theory quand même, qui est en plus de plus en plus mis en avant au cours des saisons. Ah oui, c'est c'est que lui. pour ça que j'ai arrêté, je pense. Ouais, voilà. Après, ça peut gaver certains, effectivement. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on le voit quand il était gamin. Donc, génie, un petit génie, hyper désagréable aussi dès l'enfance, Déjà, oui. avec des Très- problèmes très relationnels Sheldon. avec les autres, avec une famille de bof. Enfin, De bof, famille normale, on va dire. C'est des Texans. c'est un Enfin, une famille de bof, non, enfin... pas la mère. Pas la mère, le... Ouais. Bon, Ouais, le frère, le frère, c'est... le frère, oui, la coiffure, c'est un peu... On va dire, après le père... Bon, bref, une famille, on dit pour qui Disons qu'il fait un l'intellect peu- n'est pas la priorité. Voilà, on peut dire Ouais, ça. on va dire Le ça père, comme par exemple, est coach de football. Voilà, dans football un lycée. américain, sport, Voilà. etc. Et le tout donc est raconté par la voix off de Sheldon. Exactement. Donc de Jim Parsons. De Jim Parsons, ouais. Voilà. Donc en gros, c'est un peu comme dans Malcolm, finalement, moi j'ai trouvé. Un petit peu, ouais. Un petit peu, hein, avec... C'est vrai qu'il y a un peu du Malcolm. il y a un peu de dedans. Malcolm dedans pour voir ça. Donc, Ouais, c'est une série familiale, hein, globalement. complètement. C'est très, très à l'ancienne. Ah, ben, c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup aimé, en fait. J'avoue que je supporte plus Big Bang Theory, mais j'ai adoré Young Sheldon. Immédiatement, j'étais immédiatement attaché à tous les personnages. Quelques réserves sur la petite sœur, pour l'instant. Non Ben, je trouve que c'est typiquement le personnage d'enfant écrit par les adultes. Elle est trop intelligente pour son âge. Ah, Elle sort des trucs. trop de remarques. Trop de remarques et des remarques un peu clichés que justement on s'en moque dans BoJack Horseman, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, vu qu'il y avait dans une sitcom avec Ouais. des enfants, il y a des vannes là-dessus. Mais tout le monde est attachant. Le père est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est pas Mhm. justement le bourrin de base Ouais, du lycée, ouais, à je trouve. voir, je sais pas. Ouais, moi j'ai trouvé plutôt bien. Et ça fonctionne. Le gamin est adorable. Mhm. Ah bah lui, j'avais dit que je l'aimais beaucoup. Tu l'avais dit, effectivement, Et le il est gamin, génial. il est génial. Il est Le génial. gamin est adorable. Il est génial. Et moi, ça a fonctionné immédiatement. Donc, c'est une série totalement feel good. Hein. Bon, comme on le dit tout à l'heure. Tout le monde est gentil. La mère, il est hyper attaché à sa mère. Et ça fonctionne. C'est une famille modeste. C'est vraiment, on va suivre l'histoire d'une famille modeste. Ouais. Ah oui, Texan. après, ils parlent pas mal de leurs problèmes. Ouais, ils d'argent. ont des problèmes d'argent, tu vois. C'est Ouais. pas des. La série, je trouve que les séries sont un petit peu embourgeoisées.
On traite Ouais. beaucoup moins Ouais. des problèmes des classes populaires au sein des séries. Oui. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on C'est pas Rosanne, mais c'est un peu l'idée quand un même. petit peu, mais Ouais. c'est justement, tu disais qu'un truc un peu à l'ancienne. Avant, on traitait de ça dans les séries, on voyait ce genre de personnage. Et ça s'est un peu perdu et je suis content que ça revienne à l'écran. Oui, alors c'est sa sœur jumelle, effectivement. Ah, sa sœur jumelle. C'est sa sœur jumelle. Ah oui, ok, mais j'avais pas La quitté petite, mon épisode. la petite fille. Alors dans le chatroom, on nous dit quand même pas mal de bof. Mauvaise idée, vous êtes chafouin, hein, parce que c'est... Ah, mais c'est moi, c'est l'inverse, je sympathique, m'apprête à assassiner la série. Ouais. J'ai à peu près déjà compté les Bazinga dès le premier Et il épisode. n'y a pas de Il base. n'y a pas de Bazinga en fait. Et ouais, Ouais. c'est une petite. Il y a des moments, moi j'ai trouvé hyper touchant. Mais c'est très touchant. Le coup du gant là, c'est mignon comme tout. C'est hyper mignon en Ouais. fait. Tout ça fonctionne. Mais, C'est sans prétention, ça n'essaie pas d'être autre chose de ce qu'elle est. Comme je dis, je me suis attaché vite au personnage et j'ai envie de voir la suite en fait, tout ouais, simplement. complètement. Et donc pour ceux dans Alors, la c'est pas chatroom gagné. qui disent que la mère elle ressemble pas, en fait si, c'est la fille de l'actrice qui joue la mère de Sheldon. Dans la vie, en vrai. D'accord. C'est sa vraie fille. Donc la fille qui joue la mère. Tic, 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 Les tic, tic, tic. roulettes qui se passent. Donc oui, c'est plutôt bien. Le casting est vraiment top quoi. Enfin, Ouais, tous les acteurs sont bien et Et voilà, enfin c'est. à ma c'est- grande surprise, ça marche. C'est assez marrant parce que le gamin, il a des réflexions Ouais, mais déplacé. c'est ultra déplacé. déplacées, enfin pas adaptées, on va dire, à son environnement. Ouais, surtout que l'environnement, en fait, bon, donc il a dit, il a 9 ans, et en fait, John, il rentre au lycée Ouais, à 9 ans, donc en plus d'être un gamin, bah, c'est Sheldon. c'est Déjà. Sheldon. Donc c'est très compliqué pour lui de s'adapter là-dedans, donc évidemment, il va pas se faire que des amis, mais il y a un truc qui se passe, comme je dis, c'est sans prétention. Il y a quelqu'un qui comparait ça aux années coup de cœur, je sais pas Ouais. si tu te rappelles de Ouais, ça, ouais. et en fait, c'est complètement Un peu, ça. ouais, tout à fait. De cette ambiance années 80, l'ambiance familiale et tout ça. Et moi ça m'a vraiment plu. J'ai été conquis par Alors, cette dans série. le chatroom, il y a des questions. Donc, pour répondre, on a vu ça où? Eh bien, en fait, ça passe sur Canal Plus Série en VOSTFR. Donc, voilà, ça a commencé là parce qu'en fait, il y a eu un épisode qui a été diffusé seulement. Et en fait, il y avait une coupure, je ne sais pas pourquoi. Et après, la suite de la série, c'est le 6 novembre. Ouais, un peu bizarre. C'est bizarre. Il y a combien d'épisodes? Il y a 22 épisodes 22 épisodes, prévus pour la saison déjà. Ouais. Donc, Ils direct, ont hein. beaucoup énorme confiance Ouais. quand même. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé le pilote à la suite du season première de Big Bang Theory pour mettre un boost à la série. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la série Young Sheldon n'a perdu aucun téléspectateur par rapport à Big Bang. Tous les gens qui ont regardé Big Bang ont continué à regarder Young Sheldon. Et du coup, là, ce qu'il va falloir voir, c'est comment, quand la série va repartir, est-ce que les gens vont rester ou pas, quoi. Mais a priori, ça a quand même Je cartonné. pense que il y a un gros buzz autour de la série. C'était assez positif. Donc, bon. Voilà, je serais donc pas la peine d'aller chez vos amis américains, vous pouvez aller chez Canal Plus Séries, ça marche aussi. Ouais. Voilà, donc franchement, allez jeter un œil, mais ne serait-ce que pour la prouesse du gamin. Moi, je Le trouve gamin que... est adorable. Voilà, après, vous aimez la sitcom, enfin, c'est pas hilarant, on n'est pas mort de rire, c'est juste... c'est touchant, c'est mignon. Voilà, c'est et, très différent quand même. Il n'y a pas de rire enregistré, par exemple. Ouais. C'est vraiment une série un peu à l'ancienne. Ouais. Pas mal. Il y a quelqu'un qui nous dit les équipes de trad ont fait la grève, c'est pour ça qu'il y a une coupure. Ah ok, peut-être je n'étais pas au courant, j'ai pas vu passer ça. Ok, bon, on va vous conseiller une autre série à l'ancienne. Tu vois, on n'est pas... Mais en fait, c'est un peu la... En fait, c'est ça notre lien, c'est des séries à l'ancienne, les trois qu'on a choisi. Et donc, l'autre série qu'on a vue, ou pas, d'ailleurs, tu as vu, c'est Will and Grace. C'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est pas vraiment... C'est le revival de Will and Grace. Ça a commencé en 1998. Là, il y en a qui font, ouais, j'étais pas née, non. C'est moche. Je dénoncerai personne. Donc, ça a commencé en 98, ça a fait 8 saisons. Et là, c'est la saison 9 après une grosse coupure de 10 ans, du coup. Je sais pas compter les chiffres, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, bon, ça fait un moment que ça s'est terminé, cette histoire. Et le revival est juste une bonne idée pour moi. C'est sur NBC, la chaîne de... Comme quoi NBC a aussi voilà, de bonnes idées. chaîne historique de Will and Grace, la chaîne de Friends. D'ailleurs, à l'époque, Will and Grace était diffusée
avec Friends en fait. Ouais, c'était le... On parlait beaucoup de Friends, mais chez nous, mais en fait aux États-Unis, Will and Grace avait énormément de succès. Bon, pas autant que Friends, mais c'était vraiment une grosse sitcom. Ouais. Alors que chez nous, c'est passé un peu à l'arrache. Je t'avoue que moi, j'ai dû voir 2-3 épisodes. Ah, moi j'en ai vu beaucoup, non, mais c'était pas tout. sur TF1. TF1. Et Samedi après-midi. Voilà, mais c'était... Je faisais autre Ouais. chose, je crois, le samedi après. La piscine déjà. Ouais. Et puis je jurais de toute façon que par Friends, dans cette Ouais, époque-là, ouais, du c'est coup, ça. Friends... J'aime beaucoup les gens qui disent qu'ils avaient 5 ans dans la chatroom, je vous déteste. Donc, Bah, ils étaient nés, hein. c'est bien. C'est pas mal. C'est bon, c'est ça. Et bon, donc, c'est même si vous aviez 5 ans, ça ne vous empêche pas de regarder le revival parce qu'en fait, on peut tout à fait Ah, mais complètement. regarder la nouvelle saison de Will and Grace sans avoir vu les épisodes. J'ai dû voir 3 épisodes à tout casser, j'ai enchaîné Voilà. la nouvelle saison. Donc, ça parle de quoi Ça parle de Will et de Grace qui sont colocataires. Ouais, donc c'est deux de gauche. Hein. Voilà, les deux de gauche. Will est homosexuel, Grace est hétérosexuelle, ils sont meilleurs amis et donc ils vivent ensemble. Ça, c'est le pitch de base de la série. Jack et Karen sont leurs amis. Oui. Voilà, Jack aussi est homosexuel et Karen est juste une grosse chieuse. Et donc, dans notre saison 9, en fait, Will et Grace n'habitent plus ensemble parce que à la fin de la saison 8, il y avait eu un flash forward. Le dernier épisode, en fait, c'était un flash forward. Donc, on a avancé dans le temps pour voir comment finissaient les personnages. Et dans le flash forward, on voyait que Grace se mariait et qu'elle était enceinte. Ah, elle était enceinte. Oui, parce que l'actrice était enceinte, en fait. D'accord. Et que Will avait un compagnon. Enfin, bon, bref. Tu vois, le truc classique. Oui, mais de toute façon, tout ça est réexpliqué au début de l'épisode. Et en fait, au début de l'épisode, qu'est-ce qu'ils font ? Parfait. Ça, ben non, c'est pas un spoil. Parce que tu vas pas regarder 8 saisons, tu t'en fiches. Je te dis juste, ils habitent plus ensemble. Non, mais ça, on te le dit dans les 15 premières secondes. Et les 15 premières secondes, on t'explique que il s'est rien passé du tout, en fait. Voilà. Avec un gros clin d'œil derrière. C'est très très bon. En fait, c'est la série qui se moque de la série, qui se moque de la sitcom. C'est génial. Et donc, ils ont trouvé un principe, je te spoil même pas sur ça, qui est donc, en fait... voilà. Ça continue. Ça continue et ouais c'est super, ça revient. Oui, donc ça les continue. amis sont là et bon, vous verrez comment ils se débrouillent pour se retrouver ensemble. Mais et on repart sur les mêmes bases. Hein. Fantastique. Et c'est juste... Enfin, franchement, c'est génial. C'est génial. Voilà. Premier rire, au bout de même pas 5 secondes, j'ai commencé déjà à rigoler tellement c'était drôle. C'est génial. Incroyable. Ah, ça c'est drôle. Pour le coup, tu rigoles. Ah, mais tu fais que rigoler du début à la fin. C'est drôle, mais c'est aussi intelligent, c'est fin. C'est typiquement les répliques, c'est du ping-pong. C'est génial. Je manque de superlatif pour décrire à quel point c'est bien écrit. Tous les acteurs sont parfaits dedans, dans leur rôle. En fait, je crois que c'est des génies du timing, Du timing comique. Ouais, Voilà. complètement. Donc là, tout au long de l'épisode. Et non, ne râlez pas, j'ai pas spoilé, on connaît pas la fin parce qu'en fait, c'est pas ça qui se passe dans la saison 9. Donc, vous allez voir, regardez, vous allez voir. On vous a parlé même pas la première minute voilà, de donc l'épisode. même pas parce qu'on n'a pas dit quoi. Non, on n'a pas dit quoi. Donc non, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller sans problème. Et bon, c'est génial. La différence quand même avec la série de base, c'est que sur cette saison-là, ils sont vachement plus politiques. Hein, ah oui, direct, le premier épisode, celui-là, il attaque déjà. Voilà, il faut quand même être en phase avec son époque. Et en ce moment, c'est quand même un peu la mode de critiquer Trump. Et il en prend plein les dents. Ouais, il faut, mais en même temps, oui, il faut. Et puis en plus, c'est fait intelligemment. Et je trouve que c'est pas non plus trop de l'attaque gratuite parce qu'ils arrivent à contrebalancer certaines choses. Non, c'est fait de façon très intelligente, toujours à travers les personnages, à travers qui ils sont. Voilà. Et c'est ça qui est très très fort. Donc après, voilà, on attend de voir. Enfin, moi j'ai vu le deuxième aussi, mais ça va pas être tout le temps sur Trump, quoi. On va dire, c'est pas que politique. Là, il y a quand même un appel. Ils étaient obligés de le faire quand même. Il fallait en parler. Faire ça. Et c'est super bien fait, rien que pour la fin de l'épisode, c'est... Rien que pour ça, c'est top. C'était un régal. Et ça continue. Les personnages sont un peu fous, parfois complètement fous. Complètement loufoques. Voilà. Complètement. Donc si on voit, bon là, sur nos images, ils sont un peu sages, mais... Ouais, on les a pas vus, on peut péter un câble, mais... Il y a des scènes surréalistes aussi dans l'épisode 2. Enfin, Karen, en fait... C'est un des personnages les plus fous de l'univers sitcom. C'est un peu comme comme Kramer dans... Ouais, un peu ça, ouais. L'électron libre. Voilà, tu vois, c'est toujours... Pour la gratter. Celle pour qui dit tout ce qu'elle
tout ce qui lui passe par la tête, qui en a rien à faire de rien, qui est affreuse, qui est tout le temps bourrée. Et du coup, elle est géniale. Will and Grace, ils sont top, ils sont plus modernes. Il a un Starbucks et un MacBook, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est très très drôle. Ils ont réussi à adapter ça. Le fait d'être homo de nos jours par rapport à ce que c'était être dans les années 90, ça a changé. Donc ils ont modifié leur façon de voir. En fait, Oui, il y a les applications de rencontres. Voilà, c'est ça. C'est pas les années 90. Et non, c'est pas sur Netflix, c'est sur NBC. Chez ton cousin américain. Ouais, voilà. Compliqué. Donc, c'est dommage d'ailleurs que ce soit pas diffusé. Ouais, non, complètement. Alors que ça aurait complètement sa place sur ta chaîne. Ouais. C'est quand même une série à la base qui a gagné 16 Emmy Awards. Oui. Juste ça. Donc voilà, il y a du potentiel. Netflix, si tu veux diffuser Netflix, c'est quand tu veux. Prends-les parce qu'en plus, moi j'aimerais bien rattraper le début parce que moi j'ai j'aimerais pas raté les tellement découvrir en d'épisodes fait. que... Je veux dire, ça m'a donné envie immédiatement de revoir en fait l'intégrale de la série. Complètement. Donc allez-y, celle-là, les yeux fermés, je pense que c'est la meilleure sitcom. C'est 20 minutes de rigolade du début à la fin. La meilleure de toutes. Il y en a une autre qui est sympa. Et celle-là, je l'attendais pas. Du tout. Ça s'appelle Me, Myself and I. Oui. C'est un titre un peu bizarre. Postulat de départ, c'est qu'on suit la même personne à différents âges de sa vie, à différentes étapes. C'est ça. Voilà. Donc on a le petit qui a 14 ans en 1991. Ouais. L'adulte qui a 40 ans de nos jours, qui est en pleine crise. Et à la fin, c'est dans le futur. Ouais. Il a 65 ans, ça se passe en 2042. Et en fait, pourquoi c'est génial ? Parce que c'est génial. Tout simplement parce que c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Tout simplement. Donc voilà, là ça se passe de nos jours, donc c'est... je vais pas vous spoiler, donc voilà, il a une petite crise de sa vie. Oui, voilà, on va pas vous raconter dans sa vie. Voilà, donc ça c'est... Mais c'est hyper attendrissant quand même, c'est vachement bien traité. C'est pas pris... Il n'y a pas les clichés habituels de ce qu'on connaît de la... C'est du feel good, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui m'a surpris, c'est que donc on traite trois timelines. Oui. Et déjà, c'est du 20 minutes, c'est pas du 40 minutes. Je pensais que justement il fallait 40 minutes pour traiter 3 timelines. Mais en fait, non, ça passe en 20 minutes. Les différentes époques se répondent assez bien, j'ai trouvé. En fait, il y a toujours un petit lien génial entre chaque époque. Et c'est pas mécanique. Non, pas du tout, non. Donc on sait pas, c'est pas forcément passé, présent, futur dans cette voilà, on sait pas. Et il y a toujours un petit élement qui est pris et qui va se répéter dans plusieurs époques. Et on va voir. Et c'est vraiment génial. Moi, petit coup de cœur pour ce gamin. Ouais, il est très très bon. Il est très très bon. Qui, les années 90 aussi, j'étais pas née, tout ça, bon bref. Et donc, on le voit débarquer dans une nouvelle ville, avec une nouvelle famille, c'est pas facile pour lui. Il a son premier crush, tout ça, c'est trop mignon. C'est trop bien fait. Trop mignon. C'était pas... si, c'est Steve Urkel. Ouais, c'est Steve Urkel. Ah oui, il a changé lui aussi. Il a bien changé. Tout à fait. Voilà. Et le futur, j'ai pas pris d'image, mais on le voit. Le futur, c'est. C'est le futur. C'est le futur. Non, son métier, c'est inventeur, donc il y a pas mal d'inventions rigolotes. C'est pas mal aussi. Ça, tout seul, ça marcherait pas, je pense, le futur. Non, mais justement, le fait que exactement. Ça marche très très bien. Les différentes époques s'enrichissent l'une l'autre en fait, pour créer une histoire assez complète. Voilà, donc... Et ouais, ça fonctionne très bien. Donc la série a été créée par Dan Koppelman, qui était scénariste et producteur sur Malcolm in the Middle. D'où les scènes en enfance qui fonctionnent du tonnerre. Immédiatement, il y a un attachement avec les gamins qui est génial. Moi, ce qui m'a attiré à la série, c'est l'acteur du milieu, qui s'appelle Bobby Moynihan, qui est un ancien du Saturday Night Live, qui a quitté l'année dernière pour jouer dans cette série. Généralement, ceux qui quittent le Saturday Night Live, ils ont des fortunes assez diverses. Il a peut-être bien choisi son truc, parce que lui... C'est-à-dire que ça marche pas trop après. En audience, c'est pas top. Ouais, mais franchement, ça m'étonne pas. Moi, j'aime beaucoup, et je me disais, je vais jamais aimer ça. Enfin, franchement, j'ai regardé ça comme je regardais n'importe quoi, en me disant, bon... Et en fait, quand j'ai vu le premier épisode, je fais, oh... Ah, voilà, vous me mettez du Steve Urkel, voilà. Ouais, regardez, je vous remets la photo. Attends. Ah, mais on voit aussi, voilà. Ça, vous voyez les deux. Ouais. Les gars. Il a fait un peu de Insanity, j'ai l'impression.
Donc voilà, et ben écoutez, moi je vous conseille vraiment. Pour l'instant, c'est aussi chez chez les Américains. Malheureusement, hein. Mais bon, on sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut arriver chez nous. Hein. Ouais, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse arriver chez nous. Je vois bien M6 diffuser ça, ou bien même une chaîne de la TNT, W9, Ouais. comme ça. Complètement. À la place des 70 000 épisodes de Malcolm, Exactement, ça. prenons un peu une nouvelle série, changeons. Exactement. Donc, Et ouais, c'est sympathique. Voilà, si ouais. vous avez envie de passer un bon moment demain, encore totalement dans le feel good, Ouais. ça fonctionne, c'est parfait pour ça. Vous allez vous sentir bien. Si Ah vous oui, regardez mais les 3 complètement. séries, là, ça va être magique. Après des dramas bien lourds, je pense que c'est des petits bonbons, c'est super Complètement, ça va sympa. bien vous remonter le moral et ça fait le job. Ouais, allez-y, franchement, marrez-vous un peu. Ça va faire du bien. Voilà, donc on a fait le tour de nos comédies. Ouais. Et là, maintenant, on passe en mode sous-titres Klingon. C'est On parti. y est. On est parti sur le Zoom et c'est Star Trek Discovery. Star Trek Discovery. Tadam! Ta-ta-ta-ta. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Regardez le kéké comment il est Enfin, content. complètement. Enfin, le retour d'une série Star Trek à la télévision. Le dernier épisode de Star Trek. C'était il y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Donc, le dernier épisode de Star Trek, c'était le dernier épisode de la série Enterprise qui datait du 13 mai 2005. Ça fait juste 12 ans qu'on n'a pas eu Star Trek à la télévision. Ouais. Voilà, Enterprise qui était également une préquelle. Donc, donc on parle de Star Trek Discovery, donc, que vous pouvez voir sur Netflix, le lendemain de sa diffusion aux États-Unis, donc le lundi, et qui est diffusé aux États-Unis sur CBS All Access, pas sur CBS même. Ouais. CBS All Access, c'est le service à la demande, par abonnement de CBS. Ouais, à la base, c'est celui où il y avait The Good Fight. Ouais, exactement. Le spin-off de The Good Wife. Ouais, donc ça, ils ont mis 2 séries phares pour essayer un petit peu de lancer. C'est-à-dire il leur fallait un produit d'appel. Mais ça et je pense que, a cartonné apparemment. Ils ont éclaté toutes leurs prévisions d'abonnement. Donc il y a 15 épisodes de prévus. Les 9 premiers épisodes seront diffusés cette année et 6 épisodes à partir de janvier 2018. C'était un petit peu différent. Ils ont un petit peu redonné ça parce que le tournage vient de se terminer. Et c'est un épisode par semaine sur Netflix ou Oui, c'est exactement un épisode par semaine. C'est le lendemain de la diffusion. Donc, comme je disais, c'est une préquelle en fait, qui se déroule 10 ans avant la série originale, donc avant les aventures du Capitaine Kirk. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que d'habitude dans Star Trek, nous suivons principalement les aventures du capitaine du vaisseau, même s'il y a certaines histoires secondaires qui vont se concentrer sur d'autres personnages, c'est sur le capitaine que l'on suit. Là, c'est pas du tout le cas, on va suivre le second du vaisseau, donc le vaisseau qui s'appelle l'USS Shenzhou, qui est sous les ordres du capitaine Philippa Georgiou, donc incarné par Michel Yeoh, donc qui est au milieu. À gauche, la femme de gauche. C'est ça. Et donc le personnage qu'on va suivre, c'est celle de droite, qui s'appelle donc Michael Burnham. Michael, ouais, ça s'appelle Michael. C'est intéressant. Les noms, c'est impossible. Hein. C'est bien, t'as noté parce que moi, je suis incapable de retenir aucun nom. J'ai retenu Michael quand même. Michael, ouais. Voilà. Donc, il est incarné par Soneca Martin-Green, que vous avez pu voir dans la série The Walking Dead, notamment. Donc, comment dire ? Donc, elle incarne Michael Burnham, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Elle a beaucoup de qualités, elle est courageuse, elle est curieuse, une exploratrice. Elle pourrait être typiquement le capitaine d'une série Star Trek, sauf que voici, c'est le calife à la place du calife. Exactement. Donc, elle pourrait être l'officier en second. Et en gros, l'histoire, enfin, plutôt le pilote, je ne vais pas vous spoiler la suite, donc je vais parler principalement du pilote. Le pilote, en fait, va raconter un petit peu l'affrontement avec les Klingons. Donc, les Klingons qui sont un petit peu l'ennemi emblématique de Star Trek, enfin, surtout de Kirk, parce qu'évidemment, il s'est passé beaucoup de choses avec les Klingons ensuite. Grosso modo, à ce point de l'histoire, ils n'ont pas eu de contact avec les Klingons depuis une centaine d'années, je crois, depuis les aventures d'Enterprise, je crois, ils n'ont pas eu de contact avec les Klingons. Et les Klingons, en fait, voient la Fédération un petit peu comme une atteinte à leur pureté, parce que les Klingons, c'est une race guerrière. Et la Fédération, elle arrive à la base de progressisme, de paix, d'amitié entre les peuples. Et eux, ils voient ça un petit peu donc, comme une destruction de leur identité en tant que guerrier. Donc déjà, on va attaquer déjà un des premiers thèmes de Star Trek, c'est-à-dire doit-on imposer sa culture et sa valeur aux autres, qui, je pense, va être un petit peu un des éléments qui va être traité dans cette saison. Et donc ça, c'est un Klingon, un ancien Klingon, c'est ça ? Voilà, donc je vous ai mis un peu l'évolution des Klingons. Ça, c'est le Klingon actuel. Ça, c'est le Klingon moderne. Et ça, c'est le Klingon ancien. Ça, You. C'est pas ça ? Voilà, ça, c'est le Klingon de la série originale Star Trek. C'est un Klingon, ça ? Et ouais, ça ressemble pas du tout à ça. Ensuite, les Klingons ont changé à partir de Star Trek The Motion Picture, donc le premier film Star Trek. Le deuxième a évolué pour
ensuite ressembler un peu à ça. Et Ok. donc pour moi, le design des Klingons, le design de toutes les séries suivantes Star Trek ainsi que les films. Et du coup, bon, 21e siècle oblige, nouvelle série, ils ont forcément. fait. Il fallait moderniser un petit peu Ok. les Klingons, donc on arrive à là. Je regrette quand même qu'ils aient perdu un petit peu, Les cheveux. capillairement parlant, on a un petit peu perdu quelque chose. Hein. J'aime bien le costume par contre. Les costumes sont fantastiques. Toute la forme de la série est sensationnelle. Que ce soit les costumes des Klingons, tout le design de l'intérieur des Klingons qui sont des décors pratiques. On m'avait parlé de Viorville, l'épisode dernier, où j'avais parlé vraiment des spéciaux qui étaient sans sas, mais ce Star Trek Discovery, c'est encore mieux. Ah oui, ils sont. C'est fantastique. Au niveau... là, je sais pas si on n'a pas des. On voit pas trop le. C'est peut-être la plus belle série de SF que j'ai pu voir jusqu'à présent. Toujours un point de vue design, j'ai trouvé une vraie continuité par rapport à la série originale, notamment dans le design des vaisseaux, qui ressemblent beaucoup à ceux de Kirk, tout à fait. ainsi que dans celui des phasers, donc les pistolets qu'ils ont. En revanche, il y a évidemment une certaine modernité. Ils ont rajouté des éléments technologiques, par exemple l'hologramme n'était pas présent dans les anciennes séries. Ils communiquaient par écran interposé, forcément ils n'avaient pas le budget pour le faire. Sûr. Il y a d'autres évolutions technologiques que je regrette un petit peu le manque de continuité technologique par rapport à ça, mais c'est un peu le syndrome qu'on a vu avec les préquels de Star Wars, où finalement on a l'impression que les nouveaux épisodes étaient plus modernes par ce qui se passait avant. C'est un petit peu toujours compliqué à gérer, mais globalement c'était assez réussi. Il y a énormément de clins d'œil, forcément, les fans comme moi les ont relevés immédiatement. Voilà, moi je les ai pas vus du tout. Non, le fait qu'elle appelle par exemple Michael Brown Number One, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à Star Trek The Next Generation où Picard surnomme le premier officier Number One. D'accord. Et c'est aussi, pour aller chercher encore plus loin, un clin d'œil à un des pilotes originaux de Star Trek. Parce qu'à l'origine, c'était pas Kirk. Le capitaine, il y avait plusieurs pilotes quand il était tourné, c'est deux pilotes. Et dans le pilote original, il n'y avait que Spock, d'ailleurs, qui était là. Et donc, l'officier second était une femme, d'ailleurs, qui était Majel Roddenberry. Elle était surnommée Number One dedans. Donc, c'est un petit clin d'œil qui a été continué par la suite. Oui, je voulais revenir au Klingon encore. Donc, les scènes en Klingon sont en Klingon sous-titré. Et c'était génial. J'adore ça. Ah, moi j'ai trouvé ça chiant. Alors, moi, c'est un truc que j'adore. C'est un truc qui me saoule. Non, mais c'est normal. C'est vachement bien qu'ils aient respecté la langue. Mais c'est long. Moi, c'est un truc que je supporte pas dans les séries. C'est que les mecs, ils vont à n'importe quel endroit de la galaxie. Et tout le monde parle anglais. C'est tellement pas crédible. Non, ça, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il fallait que ça soit fait de cette façon-là. Tout le monde parle sa langue. Je trouve ça normal. Ouais. Après, ils parlent trop, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas juste des figures loin des méchants de service, les Klingons. Ils commencent à s'intéresser à leur culture, à leur motivation. C'est des personnages vraiment fouillés. Donc, quand tu connais pas Star Trek, c'est une bonne chose de connaître les Klingons à travers ça. Maintenant, moi qui connais Star Trek, qui ai un peu tout vu sur Star Trek, j'ai quelques réserves par rapport à ça. C'est pas les vrais, en fait. C'est pas pareil que l'original, si j'ai bien compris. Ouais, bon, c'est un peu un retcon, parce que bon, les Klingons évolués, c'est pas les mêmes que dans la série originale. En revanche, donc ils sont en conflit avec la Fédération, mais moi qui ai vu les séries originales, je connais l'issue du conflit, déjà, donc il y a moins de surprises par rapport à ça. Jusque-là. Et surtout, je connais l'opposition entre les deux, et je sais qu'au bout d'un moment, ils vont finir par faire la paix et devenir alliés. C'est ce qui est un truc que j'adore dans Star Trek, c'est que les ennemis d'hier deviennent les alliés de demain. Donc l'histoire continue derrière. Et les voir un petit peu s'opposer comme ça, c'est pas très intéressant. Mais c'est un problème que j'ai avec les préquels. En général, je ne trouve pas le principe des préquels très intéressant, parce que je sais exactement ce qui se passe après. Donc c'est un petit peu difficile de trouver du drama autour de ça. Mais c'est quand même un bon point d'entrée, je trouve, pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek. Pour un premier contact avec l'univers de Star Trek. C'est-à-dire qu'ils avaient mis tous les épisodes de Star Trek sur Netflix. Ouais, l'intégrale de la série. Mais bon, c'est très, très long. Oui. Donc du coup, si tu veux commencer la série, tu peux, quoi. Tu peux commencer par Discovery. Tu peux rentrer direct. Je comprends tout à fait que vous n'avez pas envie de vous taper les aventures de Kirk maintenant. Bon, c'est vrai que ça a un peu vieilli, hein, ça a 50 ans, mine de rien. Ouais. Le rythme des épisodes est un peu long, c'est les épisodes d'1 heure à l'époque. Même maintenant, les séries avec les épisodes de l'heure, tu sens les longueurs. Malheureusement là-dessus. Mais malgré tout, je vous recommande quand même de regarder quelques épisodes qui sont vraiment des classiques de la science-fiction. Pour votre culture, SF, c'est un peu important de les voir pour saisir les clins d'œil et pour comprendre ce qui a été pompé en fait dans Star Trek. Ce qu'ils ont inventé en fait sur le truc. Ouais, que Star Trek a inventé et que tout le monde a repiqué par la suite. Même Star Trek lui-même, les épisodes ont repompé les trucs de la série originale. Oui, forcément. Par la suite. Autre élément que j'ai apprécié, la représentativité
Star Trek a toujours été Ouais. une série très Ah, très ça- progressive. Ça, Toujours carrément. été à point de la progressivité. Et on est encore là dans cette Ouais. série. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages féminins. Bon, là, dans la team, il y a déjà deux. Il y a 2 femmes, Ouais, et et en tu fait, regardes les officiers du vaisseau, il y a ouais, énormément de femmes. Voilà. Il n'y a pas que elle. Hein, Il n'y a pas que elles. Toutes les différentes ethnies sont représentées. Ouais. Et surtout, vraie évolution, il y a un personnage homo dans Star Trek. Alors qu'il n'y avait pas encore Ouais. dans les autres, Ouais, c'était un séries. petit Ouais, peu obligé, peut-être, là, pour le coup. ouais. Et du coup, mais dans ils auraient les- pu le faire avant, hein, mais Dans c'est les bien. Klingons, là, il n'y avait que des mecs. Il n'y a pas de femmes ou... Si, il y a une femme dans les Klingons. Ah Parce bon qu'ils se ressemblent un petit peu. Mais parce qu'ils n'ont pas les cheveux. Dans les Oups. anciennes séries, avec les cheveux, tu le vois. Il y a un Ok. personnage D'accord, féminin mais j'ai pas vu qu'il y avait une femme. qui est la seconde de Ah. Bon, j'ai vu le conseil. le conseil des 42 Klingon, maisons. et- Non, il y a des ouais. femmes Ok. Klingons. Beaucoup de personnages. J'ai pas fait- D'accord. Bon, bref. Autant pour moi. C'est normal. Sinon, ouais, le premier épisode, c'est un épisode en 2 parties. C'est un long épisode. C'est très très blockbuster. Tchou, 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 Ça tchou. tire de partout, il y a des grosses batailles Moi, et j'ai tout vu ça. ça. Piou, piou. Bon, c'est bien. J'espère que toute la série ne sera pas comme ça, parce que pour moi, Star Trek, c'est pas que on se tire dessus et tout ça. C'est quand même l'exploration, Ouais, c'est c'est l'amitié ça, entre c'est les ça. peuples. Pour moi, Star Trek, c'est Moi, je ça. croyais que c'était ça en fait. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils arrêtaient pas de se battre et de détruire des vaisseaux, je suis là, ben, Pour un pilote, ça me dérange pas Ouais, que ce soit ça. au revoir. C'est un point d'entrée, et d'autres séries Star Trek l'ont fait avant. Ça a commencé par des batailles et tout ça. Ça me dérange pas du tout. Maintenant, il y a des personnages un petit peu guerriers. Il y a une rhétorique un petit peu guerrière qui me dérange un petit peu. Et j'espère enfin, que même Michael, quoi. Enfin, elle est un peu guerrière, mais elle n'est pas Carrément. plus guerrière que Kirk, je trouve. D'accord. En revanche, après, elle s'adoucit et dit des choses très intéressantes dans l'épisode qui a été diffusé. Et j'espère que justement l'opposition va être, c'est-à-dire que les côtés guerriers de la Fédération vont être mis un peu de côté, Ok. et que plutôt des personnages comme Michael vont plutôt aller de l'avant, et qu'on va plutôt rejoindre l'esprit de Kirk et tout ça de la série originale. Esprit de cœur, qu'es-tu là? Tout ça. Ok. J'ai quand même bon espoir pour la suite, j'ai quand même quelques réserves en tant que fan encore, hein, parce que... En tant que Trekkie. Bah, en tant que Trekkie, dis-le clairement. Trekkie ou Trekker, je sais jamais quoi dire. Dans certains thèmes un petit peu abordés, encore une fois, le respect des cultures, je sais pas, des Klingons, c'est un peu maladroit, un peu dans le traitement, un peu lourd parfois, et surtout c'est des thèmes qui ont déjà été abordés dans plein d'autres séries Star Trek. Oui. Donc ça fait un peu redite, et D'accord. surtout ça a été mieux dit. Mais de toute façon, ils vont rencontrer d'autres peuples ou pas? Bah j'espère, J'espère. parce que C'est l'idée quand même. bah, l'univers est très très Ouais. grand et très Ouais, très. c'est Genre, cette ça. série, ils rencontrent plein de monde et j'espère qu'ils vont les rencontrer Ouais. là-dedans. J'ai un petit peu de mal à me projeter en fait dans cette série parce que déjà les épisodes 3 et 4 sont assez différents des deux premiers. Mhm. Donc je sais pas vraiment quoi. Ouais, puis s'il y en a Pour l'instant, 15, c'est plutôt des théories de ma part qu'on quoi ça va Ouais. rejoindre. Mais d'après ce que j'ai vu, je sais pas encore vers quoi on va s'orienter. C'est un peu le point d'interrogation pour le moment. Mais enfin, il y a une unité quand même visuelle, une unité. Il y a pas mal de choses quand même qui sont gardées. C'est juste que les thèmes sont différents à chaque Les fois. thèmes sont différents, c'est modernisé, c'est peut-être vu pour un public plus large. Je comprends Oui, bah totalement la démarche. Bah, bien sûr. Après, Star Trek, ça a toujours été un mélange d'épisodes indépendants donc, qui vont apporter Ouais. des thèmes importants, des sujets de société ou comme tu disais, des rencontres avec des différentes races de la galaxie. Star Trek Discovery, pour l'instant, c'est très feuilletonnant. Les épisodes vraiment ouais. se font suite les uns aux autres. Oh, ils vont peut-être bien nous faire l'épisode où ils sont enfermés, truc comme ça. Ils On vont- va voir, ils ça a vont été nous quand même faire. vendu comme une série très feuilletonnante qui ne Ouais. pose pas de problème fondamentalement. Ma série préférée Star Trek, c'est Star Trek Deep Space Nine, qui avait quand même un certain côté feuilletonnant, Ouais. mais qui arrivait quand même à maintenir un équilibre entre feuilleton et épisode indépendant. Ok, ouais. Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, tu fais une série Star Trek, faut Mais suivre derrière. Hein. Sur 15, oui, ils peuvent. Il va y en Ils avoir peuvent. certains, Ils peuvent. mais on verra. Et sinon, le générique, Le générique est très réussi. magnifique. Le générique est magnifique. Il y a quelques notes, thèmes À la musicales fin, ouais. de Star Trek. À la fin, j'ai Je suis adoré. très Moi, j'ai content adoré. qu'ils aient fait un générique instrumental. Ouais. Pour Enterprise, ils ont fait un générique chanté. Qui n'a rien à voir. Ah bon? Rien à voir. Oh là là. Complètement hors sujet, les gars. Donc je suis content qu'ils reviennent un petit peu à ce côté-là de Star Trek. Visuellement, oui, le générique est sensationnel. Ouais. Bon, Vraiment, après, moi, je dis que j'ai préféré le générique. C'est vrai. De toute Toi, la série. est-ce que tu connais Star Trek ou Non, pas du tout non, Ou alors, non, je connais qu'as-tu pas. pensé de Non, Star mais Trek, non, toi j'ai qui ne pas connais aimé, pas mais parce que j'aime pas ça. Enfin, je veux dire, si tu veux, le premier épisode, j'ai passé mon temps à regarder parce que c'est très beau et c'est hyper bien filmé et tout ça, donc j'ai bien aimé. Bon, mais après, quand j'ai vu le deuxième, j'ai dit, bon, en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire,
je vais pas rester sur 15 épisodes juste parce que j'aime bien le visuel et que je trouve que c'est hyper bien fichu et que ça envoie quand même, je trouve ça. Visuellement, ça envoie. Mais non, j'arrive pas à t'arrives pas à te projeter dedans. Non, Okay. ça me parle, c'est un univers qui me parle tellement pas que j'arrive pas, quoi. Mais par contre, je reconnais ses qualités, donc bon, après, je comprends qu'on puisse aimer, par contre. Oui, ben, faut aimer la SF et le space opéra, je pense. Bah, c'est ça, je crois. Je crois que là... en plus, je sais pas faire le truc, déjà, ça m'a énervé. Ah, bah, je peux pas, déjà. Tu vois, il y a un truc. Déjà, techniquement, moi, je peux faire que ça, mais c'est pas ça. Ah, il y a du travail. L'autre côté, ça marche pas, voilà. Donc, tac, tac, tac. Je suis déformé à force. Ah, mais c'est ça, après, voilà. J'aime pas Doctor Who non plus, alors. Tu n'aimes pas les bonnes choses. Bah, ouais, je crois, en fait. Ça doit être ça, je ne sais pas, mais... Voilà. Donc voilà, non, franchement, je vous conseille de regarder, par contre. Je vous dirais, faut vraiment regarder si vous aimez la SF, le space opéra, faut carrément regarder Star Trek. Si vous connaissez pas Star Trek... même sans savoir, tu vois, quelqu'un qui se dit, mais c'est quoi Star Trek, ce truc? Mais il faut regarder, quoi, pour voir au moins ce que c'est, ce qu'on peut faire. Après, voilà, t'es pas obligé de tout regarder en même temps. Non, t'es pas obligé de tout regarder. Non, mais c'est un point d'entrée, je trouve. Ouais. Après, pour les fans comme moi, il manque un petit truc Ouais. supplémentaire qu'il y a dans les autres séries Star Trek. Je garde bon espoir pour la suite. Voilà. Mon espoir avait été un peu touché parce que donc la série a été créée par Bryan Fuller au départ, qui malheureusement a dû quitter la série parce qu'il travaillait en même temps sur American Gods. Il ne pouvait pas gérer les deux, et surtout j'ai l'impression que la production de CBS n'était pas très contente qu'il travaille sur deux séries en même temps. J'ai l'impression qu'il s'est plus ou moins fait virer quand même. Donc c'est un peu tendu. Moi je l'adore, Bryan Fuller en plus. Bryan Fuller a fait ses débuts à la télévision quand même sur Star Trek. Ouais. Ça faisait déjà jeune. Donc je sais, quand j'ai su que bah ça fait des dizaines d'années qu'il essaie de lancer une série Star Trek. Si quelqu'un qui aime la série de base veut relancer le truc, il fera de toute façon le meilleur job pour n'importe qui. Je sais que la trame, ils vont suivre sa trame principale, mais c'est pas lui qui va écrire les épisodes. Je sais qu'un des scénaristes, c'est un des scénaristes des films dont je suis pas forcément très très fan. Mais je vous le recommande quand même. C'est quand même, je suis un peu difficile, un peu petit comme ça. Mais globalement, ça reste quand même une série de SF quand même assez solide. Quand même. C'est quand même assez solide. Mais malgré tout, je vous recommande. Il n'y en a pas beaucoup de séries de SF en ce moment. Donc, non, c'est vrai. Bon, à part Inhumans, mais bon, voilà. Inhumans, il y a The Expanse. Ouais, il y a The Expanse. Exactement. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais voilà, maintenant, si vous voulez vraiment découvrir l'univers Star Trek, je vous recommande la série qui m'a fait. Ils sont encore, du coup, les anciens, il y a l'intégrale. Je suis en train de les revoir. Okay. Ah ben voilà ce qu'il fait Kevin de ses soirées. Exactement. Il regarde pas le temps, je revois tout Star Trek. Est-ce que Outlander c'est de la SF? Non. Il y a du voyage dans le temps. Ouais, d'accord, mais après c'est pas la pure. Il y a une composante SF, mais c'est plus fantastique. Oui, si vous voulez vraiment regarder une série Star Trek, je vous recommande ma série préférée qui est Star Trek Deep Space Nine, qui est pour moi la série la plus consistante de toutes les séries Star Trek et c'est celle qui brasse le plus. C'est ça où il y a Scott Bakula? Non, ça c'est Enterprise. Ouais, en plus, il n'y a pas Scott Bakula. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah non. Ouais, donc c'est celle qui brasse le plus de thèmes. C'est la plus mature, je trouve, les séries Star Trek. Tout ça, pour vous illustrer ça, un des showrunners de Star Trek Deep Space Nine, c'est Ronald D. Moore, monsieur Battlestar Galactica. Ouais. Donc, il a dit plusieurs fois que les racines de Battlestar Galactica se trouvent dans Star Trek Deep Space Nine, et sans Deep Space Nine, il n'y aurait jamais eu Battlestar Galactica. Il y a énormément de thèmes qui sont dans DS9 qu'il a repris après dans Battlestar Galactica. Les personnages sont incroyables dans Deep Space Nine. C'est généralement en Star Trek, je dirais pas que les personnages sont les archétypes, mais généralement ils ont une personnalité qui évolue très très peu au cours des différentes saisons. Alors que dans Deep Space Nine, la façon, les personnages qui commencent du premier épisode à un épisode, il leur arrive plein de choses. Ils évoluent toute la série. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fouillé. Et justement, il y a ce vrai équilibre entre le côté feuilleton, on va voir les épisodes, les personnages évoluer, et le côté épisode indépendant. Ça, c'est bien, quand même. Vraiment, si vous voulez commencer vraiment Star Trek, un peu ardu pour commencer. Non, je trouve pas que c'est un peu ardu. Moi, c'est la première que j'ai vue, donc j'ai commencé Star Trek avec ça. Je trouve pas que c'est. Du coup, il est devenu fan avec ça, donc c'est plutôt bon. Voilà, et l'intégrale est sur Netflix. On te signale aussi dans la chatroom qu'il y a The Orville aussi, en côté SF. Ouais, c'est ma petite série rigolote. Je continue de regarder. Ça me fait marrer. Ouais, voilà, c'est ça. On peut pas dire une série SF s'il y a des composantes SF. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc là, c'est vraiment SF, quoi. Donc moi, c'est trop SF pour moi. C'est trop SF pour toi. Exactement, voilà. Bref, je pense que Kevin vous a convaincu parce que franchement, moi, il m'a convaincu de regarder alors que j'ai pas envie. Donc, je pense qu'il
il nous a quand même vendu du rêve. Donc Deep Space Nine ou Discovery, mais en tout cas, l'essayer, c'est Ouais, la presque saison l'adopter. 6 est très très feuilletonnante. Ouais, mais il y a. Je parlais côté phénomène par rapport aux arcs des différents personnages qui évoluent au cours de la série. Ouais, The Legend, c'est vraiment à partir de la saison 3 également. Les deux premières saisons sont assez nazes. Pour les Ah, avoir revus ouais, récemment, et encore assez naze, je suis gentil. Il y a des D'accord, trucs ok. vraiment Ah, très très tiens, mauvais. 2 saisons entières naze, quoi. Franchement, vous pouvez les zapper. Hein. Ah, Si vous regardez The Next Generation, vous commencez à la saison 3. Moi, je les ai revus pour être sûr que c'était bien naze. vérifier. Par conscience, Ok, effectivement, très c'est bien. très mauvais. S'il faut Ok. commencer The Next Generation, commencer à la saison 3. Deep Space Nine, vous pouvez tout voir. Voyager, c'est pourri, globalement. Enterprise, c'est une préquelle, mais c'est raté. C'est une préquelle qui est censée raconter les origines de la Fédération. Mais ça raconte vraiment les origines de la Fédération à partir de la saison 4. Ah oui, d'accord. Donc bon, vous commencez la saison 4, Enterprise. Et après la série originale, bon, je comprends que vous n'avez pas envie de tout voir. Il y a énormément de guides d'épisodes sur Internet. Des Ouais. meilleurs épisodes, vous pouvez Ah regarder oui, ça. dans un top 10 ou un truc Ouais, comme ça. vous pouvez Ouais, ça regarder peut être ça. sympa, ça. Il y a que du bon. Il y a au Ouais. moins 10 bons 10 épisodes de culte Ok. dans la série originale. Facile. Bon, si vraiment vous savez pas quoi voir, en plus vous avez tout sur Netflix, donc tout est sous Ouais, tout est là. Tout est là. Ok. Parfait, ben merci Kéké. On vous propose de terminer l'émission avec la rubrique culte que les Américains nous envient. Ils vont faire un remake, je pense. Ouais. Ça s'appelle le What Else. Et donc, Ouais. Ils font un Kevin- relaunch dans 10 ans. c'est ça, le revival ou le Revival, prequel. revival. Comment Kevin est arrivé à Grave. penser à fabriquer sa rubrique. Exactement, ça sera sur Netflix. Et donc, tu as choisi de nous parler d'une actrice Oui, géniale. exactement. Donc on parlait de Will and Grace tout à l'heure et j'ai oublié le nom de son personnage d'ailleurs, dans Will and Karen. Grace. De Karen. Il s'agit de l'actrice Megan Mullally, ce que j'aime énormément. Donc je vais revenir sur 5 rôles de sa carrière globalement. Donc comme d'habitude, hein, c'est les 5 rôles, c'est un petit peu pour vous caser les séries que j'aime, vous faire des recommandations. Alors, Il y a est-ce pas qu'il assez va y de- avoir, on est-ce vous qu'il va a- y avoir VIP ou Rick et Ah, Morty, non? peut-être ou peut-être Non, peut-être pas, on sait pas. Il y avait pas de on vous a pas recommandé à cette série, je trouve, dans cet épisode. Donc, Du coup, allez. j'ai rajouté encore une couche. Ok, derrière. vas-y, lance. Donc la première série que j'ai choisie, c'est un de ses premiers rôles à la télévision. Donc il s'agit d'une série qui a été diffusée en 1988. Je n'y Tu as perdu la moitié de l'audience, ça Ça, y il est. y en a plein, les 3 quarts étaient pas nés en 1988. C'est une série qui s'appelle en anglais Murder, She Wrote et qui est sortie chez Ah. nous sous le nom d'Arabesque. Est-ce que vous vous rappelez de la série Arabesque? Ouais, tiens. C'est diffusé sur Non, je TF1, je crois. Ça racontait les aventures de Jessica Fletcher, qui est quoi, écrivaine Écrivain. et Qui détective habitait à privé. Cabot Cove. Cabot Cove, j'avais oublié Cove, ça. oui, qui écrivait des romans policiers. Exactement, Et qui avait toujours le don de se retrouver là où il y avait un meurtre. exactement. Genre la copine qui a la guine, quoi. À chaque fois qu'elle Tac, avait quelque là voilà, part. Jessica Fletcher. Et donc il y avait Megan Mullally dans un Mais c'est épisode. elle Hein? C'est elle là? Ouais. Mais non. Elle est toute jeune là-dedans. Waouh. Donc c'est un épisode de la saison 5, épisode 5. Il y a eu 12 saisons hein, quand même d'Arabesque, mine de rien. Et elle joue qui en fait? Elle joue une ancienne étudiante d'Arabesque qui est accusée un tort d'un meurtre. Donc forcément elle va aider son... Ah. Le truc un petit peu cliché, enfin c'est devenu un Mais petit peu mais c'est cliché. génial. mais Ils ça ont tout fonctionne. inventé dans Arabesque. C'est génial. C'est Mais oui. assez sympathique. Ouais. Bon, ça a mal vieilli. Mais il n'y a pas l'intégrale sur Netflix, donc Non, on se je la dirais retrouve pas Netflix manque d'intégrale d'anciennes séries Mais complètement. dans l'ensemble. cher. C'est un je trouve, truc des oldies, là. Des trucs, ça serait pas mal. hein. Vraiment. S'il y a une plateforme qui veut se monter à base d'oldies, je suis prêt à Ouais, la soutenir. moi aussi, Complètement. complètement. Donc après Arabesque, je vais passer donc au deuxième rôle qui est cette fois-ci en 1993, qui est une série que j'aime encore une fois énormément. Il s'agit de la série Seinfeld. Seinfeld. Seinfeld ou Seinfeld? Seinfeld. Seinfeld, j'avais Seinfeld. Oui. Donc une série où énormément de personnages, d'acteurs cultes Mais oui. ont fait leur début, ou en tout cas ont fait au moins une apparition. Oui, tout le monde est passé dans Seinfeld. Donc Megan Mullally, il a joué dans un épisode de la saison 4, épisode 19, et pour le petit trivia, il y a Terry Hatcher également dans cet épisode-là. Donc elle joue qui? Elle joue Betsy, donc qui est la copine de George Costanza. George Costanza. Et dans une façon typiquement Seinfeld, elle va rompre avec George Ah ouais. à l'enterrement donc là-dedans de Betty. Pourquoi est-ce qu'elle va rompre avec lui? Parce qu'il a trempé 2 fois sa chips dans le pot de guacamole en fait. Mais ça se fait pas. Eh ben exactement, c'est un motif de rupture, je suis assez d'accord, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà. Donc c'est typiquement les conneries à Ouais, les Seinfeld. contraintes Seinfeld. les petits- C'est tellement bien cette série. les- Ça aussi, moi je suis preneuse. Je voudrais une intégrale Seinfeld parce Mais que complètement. j'ai vu les épisodes. C'était sur Canal Play, mais il y a quelques années. Ah et ouais. depuis, je crois qu'aucune plateforme n'a Seinfeld. Je suis prêt
Voilà, je veux Seinfeld Et on va également. lancer un Ulule. Non, mais complètement, je suis pas à soutenir. Ouais, franchement, ça serait trop cool de revoir des épisodes comme ça. Voilà. Donc, Mélanie, en fait, elle a joué dans. Ah, Seinfeld dispo sur Prime Video. Ah, c'est sur Prime. Ah, ça doit être récent. Mais alors. j'ai. Bah voilà, je cherchais une raison pour m'abonner à Prime. Voilà. Voilà, on y est. En plus d'être sub Twitch, tu veux dire. C'est vrai. Bravo, Kevin. Je vais rédiger mon truc. Ouais, je te disais donc, Megan Mullally, elle est pareille dans énormément de sitcoms des années 90, donc Oui. en plus de Will and Grace. Oui. Donc elle était dans Seinfeld, elle était dans Frasier, elle était dans Dingue de toi. Ah ouais. Ouais, elle était dans Troisième la planète après le soleil, Ouais. Ah, qui était top sympa, aussi. ça. Forcément, elle est tellement drôle. Oui, comique, bah elle oui, était elle tout a dans les tout ça. partages loufoques. Donc elle a fait toutes les sitcoms. Ensuite, je choisis un autre rôle d'une série que j'aime énormément. Je crois que tu as vu également. Il s'agit en 2010. Elle joue dans la saison 2 d'une série qui s'appelle Party Down. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la série Party Down? Ouais, je l'ai vu, c'est par le créateur de Véronica Mars. Exactement, c'est une série créée par Rob Thomas. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs de Véronica Mars. Mhm. sur Ah, ce bah, poste. 3, Ken Ouais. Marino, l'autre là devant et l'autre là, machin. Le beau gosse à gauche. Hansen, j'ai oublié son nom. Hansen, Ryan Hansen. Ryan Hansen, j'ai oublié son prénom. Donc elle joue seulement dans la saison 2 en fait. D'accord. Donc, enfin, de quoi parle la série? Ça raconte l'histoire d'un groupe de personnages en fait, qui débarquent à Hollywood, des rêves plein la tête pour devenir acteurs, et qui finalement se retrouvent serveurs dans une entreprise de traiteurs. Ok. Voilà. Donc elle joue seulement la saison 2. Elle remplace Jane Lynch, qui joue dans la saison 1 et qui a dû quitter la série pour jouer dans Glee. Ouais, mais attends, mais je crois que j'ai pas vu la saison 2 justement, parce que moi j'ai vu celle avec Jane Lynch. Bah voilà, donc D'accord. grosso modo elle remplace Ok. Jane Lynch dans la saison 2. Hein. C'est une série formidable, Party Down. Vraiment je vous recommande, voilà. C'est 2 petites saisons, il y a 10 épisodes par Ouais, saison, pas, 20 ça a pas épisodes. trop marché. Ouais, ça n'a pas trop marché, mais moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Moi j'aime bien Ron Thomas dans Ouais. ces séries. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder Party Down, voilà, vous regardez. Ensuite, on va parler encore d'une série que j'aime énormément, qui est une série pour moi un peu culte des années 2000 niveau comique. Il s'agit de la série 30 Rock de Tina Fey. Ah ouais. Voilà. Ah là on la reconnaît bien. Voilà. Elle a joué dans 3 épisodes entre 2008 et 2013. Ok. C'est déjà plus proche Ouais. de nous. Hein. Donc elle joue qui? Elle joue Bev, qui travaille dans une agence d'adoption. Et le personnage donc, de Tina Fey, qui est Liz Lemon, veut adopter un enfant. Donc elle est venue pour le superviser en fait, Ok. et pour l'évaluer. Et bien entendu, dans la tradition de Megan Mullally, elle joue évidemment un personnage complètement loufoque. Et sachant que 30 Rock est déjà une série Ouais, ça complètement doit être pas loufoque et mal. barrée, ça Ouais, vous ça situe doit un être petit peu bien sympathique ça. le niveau. 30 Rock, donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça raconte les coulisses d'une émission de la chaîne NBC, qui est une émission de sketch de type Saturday Night Live, Oui. mais complètement dingue. Avec des personnages complètement dingue de bout en bout. Les coulisses de l'émission, tu te demandes comment elle arrive à l'entendre. quoi. Comment Donc elle, Liz Lemon, c'est la productrice de l'émission, et c'est peut-être la plus rationnelle d'entre eux, Ouais. alors qu'elle est quand même déjà bien gratinée. C'est ça. C'est hilarant du début à la fin. Ça brasse des tas de thèmes différents. J'ai vu récemment, il y a eu malheureusement le scandale avec Harvey Weinstein. Mhm. Récemment, il y a un épisode de Westworld qui a une vanne là-dessus. Alors que D'accord. ça a 10 ans, le truc. Ah ouais. Mine de rien, elle avait glissé un petit truc, Tina Fey, au passage. Encore une fois, une série qui n'est pas sur Netflix en France, qui est sur Netflix aux États-Unis, malheureusement, et sur Hulu, je crois également. Ok. Que j'aimerais voir arriver en France un jour. Un peu dommage. Qui était sur Canal P, je crois, à un moment aussi. J'ai jamais eu Canal Play, je sais pas du tout ce qu'ils avaient. Moi, j'avais un listing de toutes les séries J'avais qui étaient tout, diffusées ouais. sur les différentes plateformes, mais c'était sur Canal Play, parce que c'était Ok. Canal Plus avait diffusé, je crois. Ouais, oui, La oui. série à oui, une tout à époque. fait. Donc Ah c'était ouais, en replay, il y a bien replay longtemps, dessus. 30 Rock, c'est top, hein, vraiment. Voilà, c'est vraiment barré. Même le générique. Écoute. Le générique est fantastique. C'est génial. Et pour conclure, une autre série drôle des fins des années 2000. Il s'agit de la série Parks and Recreation, Oh là là, dont la j'ai parlé touche. plusieurs fois. Oui, non, mais c'est contractuel chez toi, Parks and Exactement. Recreation. Là, je regarde Megan Mullally, Parks and Recreation, forcément. Donc, Parks and Recreation, ça raconte les aventures de la section des parcs et jardins, on dit en français, je crois. Oui, Parc et Jardin. Parcs et jardins de la petite ville de Pawnee, dans l'Indiana. Et donc, Megan Mullally, elle joue le rôle de Tammy 2, donc Tammy 2, qui Ah est oui. la deuxième ex-femme du personnage de Ron Swanson. Et pourquoi Tammy 2? Parce que sa première ex-femme s'appelait également Tammy. D'accord. Elle, c'est Ok. Tammy 2, qui est une manipulatrice totale, un personnage assez On va jouer la détestable. bitch, quoi. Elle joue la bitch totale. Et il y a évidemment une double lecture là-dessus, parce que Nick Offerman, qui joue Mhm. Ron Swanson, est dans la vie réelle Monsieur Megan Mullally. Voilà, ils sont mariés, donc Ah. forcément,
C'est pour moi le power couple, le couple le plus drôle hollywoodien. Pour moi, c'est ces deux-là. Donc, elle a joué dans 9 épisodes entre 2009 et 2015. Ah, quand même. Ouais. Elle est revenue plusieurs fois. Et Parks and Rec, je l'ai déjà eu pas avant, mais c'est génial. Voilà. Jamais dit ça, jamais. C'était, je me rappelle, je me faisais les deux. C'était diffusé le même jour sur NBC, je crois. 30 Rock et Parks and Rec, donc je faisais les doublettes à la suite. C'est Pas très mal. très drôle. Et c'est sur Canal+, je crois, en ce moment. D'accord. Il rediffuse régulièrement des épisodes et je ne peux que vous la recommander. Ah, il y a des cœurs dans la chatroom hein, pour Parks and Recreation. Oui, mais il y a des gens de bon goût. Il y a des gens de bon goût. Il y a des gens de C'est bon goût ça. dans la chatroom. Bravo. Tu as. Eh ben écoute, j'ai qu'une envie, c'est de regarder des épisodes où elle est dedans là. Il y en a plein. Ouais, franchement. Il n'y a que des bons trucs. Que Et des bons beaucoup de comédie, bien entendu. C'est Megan Mullally, que des trucs drôles. C'est la spéciale comédie et Ouais, feel good. c'est vrai. Cet épisode-là. C'est tout à fait. C'est une actrice feel good et qui est vraiment excellente. Ouais, des grands talents comiques. Ok. Megan Ouais. Mullally. Ouais, complètement. Eh bien voilà, l'émission touche à sa fin. On espère que vous avez rempli votre agenda série pour le mois d'octobre parce qu'en fait, on va revenir dans un mois avec. Cette fois-ci, je pense qu'on s'attaquera au drama. Donc Ouais. Sûrement. on a été gentils parce que les comédies, finalement, c'est que 20 minutes. Ça sera peut-être un petit peu moins feel good, je pense. Ça sera moins feel good niveau drama. Là, il y a un peu du lourd en ce moment, là, Ouais. surtout avec True Crime et tout ça. Là, c'est. Ouh, c'est. Bon, bref. Être un peu Donc pesant. voilà. Donc on espère que vous allez bien rigoler ou du moins sourire pour commencer l'automne. Ouais. On vous donne rendez-vous donc dans un mois. Vous pouvez nous parler sur Twitter, on est là. Toi t'es là, moi je suis là. Hop, on sait plus. Voilà. Bon, sinon il y a un Twitter Geeking aussi, ça marche bien. Ah, je devrais le mettre dans l'autre sens. J'avais pas pensé qu'on était inversés. Et Le temps paye. c'est ça. Et si vous aimez la chaîne et que vous voulez suivre les autres émissions, parce qu'il y a plein d'émissions, et ben c'est geeking.fr/agenda pour voir le programme de tous les streams de la chaîne sur Twitch. Il y a des trucs tous les soirs. Il y a des trucs tous les soirs. Demain, c'est Nelliger. Ouais. Où il est en vacances. Non, il n'est pas là cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, dimanche, c'est Family Beaucoup est en Sunday. congé. Oui, ben, il y a des gens qui prennent des... Quoi, il y a des gens qui partent en vacances dans Geeking. On nous l'avait pas dit, ça. On n'a pas eu le mémo. C'est clair. Non, donc dimanche, Family Sunday. Et pour les autres streams, ben, allez voir geeking/agenda pour voir tout ce qu'on fait. Et nous, donc, on vous donne rendez-vous dans environ un mois, le temps qu'on recharge notre batterie d'iPad et qu'on regarde nos séries. C'est ça. Et on reviendra à ça. Pour le prochain café série, Mr. Robot et Stranger Things. Et si t'as vu qu'il y avait un indice dans le décor, c'est que t'es bon. De ce côté, hop. Ah ah! On est les deux. Ah ah! Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Audrey pour la régie, même si elle est malade, elle vient faire la régie, c'est beau. Et merci à tous de la chatroom pour vos commentaires. Et on vous dit à très très vite. À très vite, Kevin. À très vite. Allez, c'est parti. Ciao. Bye bye.